Bonjour, je suis Eddie Fissayad. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de moi en tant que membre de la DLS et aficionados de café de qualité. Suite à de récents soucis, j'ai eu la chance de visiter le pénitencier de Bolingbroke. Même si j'ai pu faire de très bonnes rencontres là-bas, je commençais un peu à me faire chier. Alors, j'ai demandé une remise de peine en échange de travaux d'intérêt général. Los Santos est une ville magnifique, mais ça manquait d'un office de tourisme. Alors on m'a proposé de vous présenter les groupes criminels et les entreprises de la ville. Alors, mettons que vous commencez par votre visite par le sud. Vous débarquez en bateau sur les docks. Vous pourrez y trouver des Russes. Ils ont leur ambassade en 10-098 et se feront plaisir de vous montrer le chemin à suivre. Fun fact, c'est dans ce coin-là qu'un indique s'est fait buter par sa meilleure amie. D'ailleurs, elle a pas été foutue de toucher sa tête alors qu'ils étaient à 2 mètres. À partir de là, quand vous allez vers le nord, vous allez tomber sur Mistral. Alors eux, ils sont un peu spéciaux, hein. Ils étaient à Forum, ils s'habillaient en vert. Et puis après, ils se sont fait dégager et ils sont allés vivre dans un hôtel miteux. Ils ont changé de style pour s'habiller en blanc. Puis en blanc et vert. Puis en blanc, vert et violet. Puis après, ils sont retournés à Forum. Mais on sait pas trop s'ils ont changé de couleur. Une chose est sûre, ils vivent dans un quartier et ils portent des couleurs, mais ils arrêtent pas d'en changer. Ensuite, si vous continuez à monter vers le nord, vous allez arriver à Little Seoul. Alors là-bas, vous allez tomber sur les Kangpai. C'est des gens adorables, là, ils sont toujours prêts à vous aider à faire les courses ou à faire votre plein d'essence. Bon, après, ils sont un peu envahissants, c'est vrai. Ils revendiquent à peu près la moitié de la ville. Du coup, forcément, ils sont pas très bien vus par le LSPD, hein. En continuant toujours vers le nord, vous arriverez à Cougar Avenue. Alors, la rumeur voudrait que la rue ait été renommée en l'honneur de la chef de la mafia locale, la Sentencia qui s'appelle. C'est des types qui s'habillent en noir et une autre couleur, mais on sait pas ce que c'est. C'est du blanc ou du beige, on sait pas trop. Ils font genre, ils font peur, mais en fait on les voit jamais. Après ils ont buté plein de types, donc ils font quand même un peu peur, hein, faut pas... Ouais. Mais bon, on retient quand même qu'ils se sont fait fumer par 2 anciens chauffeurs de taxi reconvertis en suceurs de guidon. Ah oui, c'est vrai, de là vous allez à l'est, à Spanish Avenue, vous allez tomber sur des types, ils se font appeler la main noire. Mais ils s'habillent en gris, ils sont complètement cons. Après, ils sont 2 et demi, donc ils vont démarcher la concurrence pour réaliser leur plan. Et non mais les gars, à 2 et demi, vous êtes pas un gang, hein, vous êtes juste assez pour faire du ping-pong, et encore c'est si aucun d'entre vous n'arrête d'arrêt de travail. Bon, donc ça c'est pour ceux qui sont encore là, hein, parce que là on va évoquer les mentions honorables, là, c'est ceux, bon, eux ils sont plus parmi nous malheureusement. Alors, on va commencer par Redline. Alors eux c'était des criminels obsédés par les courses de bagnole, mais ils ont choisi de vivre dans une poubelle entre 2 commissariats. Après il y a eu les gars de Grove Street. Alors eux c'était des génies, ils se sont décidés d'aller affronter 20 unités du SWAT équipées de M4 et de gilets pare-balles, en moto, torse nu et avec des Uzi. Mais forcément ils se sont fait buter, hein. Après il y a eu les Lost, donc les suceurs de guidon dont on parlait tout à l'heure. Alors c'était un club de motards qui savait pas conduire les motos, et ils ont jamais fait un putain de braquage en 4 mois. Après il y a eu Los Militares. Alors eux c'était un groupe criminel dont on n'entendait jamais parler, sauf quand ils l'ont terminé. Et ils ont fait une annonce au Weasel News à la Daft Punk. Et encore aujourd'hui, je suis un peu sceptique. Je me demande si c'est pas une blague de Charles Petit. Donc voilà, ça c'était les criminels de Los Santos. Mais bon, quand on parle des criminels, il faut aussi parler de leur ennemi. La crème de la crème, l'élite, comme ils disent. Alors les mecs qui sont tellement au-dessus de tout le monde qui sortent le SWAT pour 2 hooligans qui font du BMX autour du stade pour fêter la victoire des Panics. Ensuite, quand on parle de winners, c'est qu'il y a aussi le LSMS. Ils arrêtent pas de se plaindre que les criminels font des blessés en ville ou que les gens dépriment à cause de la négativité, mais si vous laissiez crever les crimis au lieu de les soigner, il y aurait moins de problèmes.
pour finir, si vous êtes perdu en ville, n'hésitez pas à aller voir nos guides touristiques. Ils se feront un plaisir de vous aider. Il faut juste leur demander ou leur faire un signe, ou même en fait juste vous les regarder, ou vous leur passez à côté, ou même juste en fait vous respirez le même air qu'eux. Ce sont des gens très avenants, des mecs cool, hein, vraiment, des mecs comme ça. Ok, j'ai fini votre truc là, je peux y aller, c'est bon? Non? Mais comment ça?